Je suis Boussou Bintou Koulibaly, professeur, mais aussi présidente de l'ONG Femmes de Salem International. Notre ONG contribue à la lutte contre les violences faites aux enfants, aux jeunes filles et aux femmes. Mais nous mettons focus sur la lutte contre la prostitution, mais aussi le mariage précoce et forcé. Pourquoi la lutte contre la prostitution? Une nuit, j'ai rencontré une de mes étudiantes se livrant à la prostitution et le lendemain, nous avons échangé, nous avons compris qu'il fallait travailler dans ce domaine. Mais un jour, nous avons reçu la visite de 9 jeunes filles. On venait d'en tuer une 10e. Elles ont appris où nous étions, elles ont su où nous étions, elles sont venues nous voir et nous ont expliqué le calvaire qu'elles vivent. Après renseignement pris, elles nous ont dit qu'elles n'étaient pas de la Côte d'Ivoire, qu'elles venaient des pays d'à côté et que là-bas, des personnes allaient les chercher pour leur proposer un travail décent en Côte d'Ivoire. Alors là-bas, qu'est-ce qui se passe? Elles signent des pactes de tout genre, des pactes de sang, des contrats. Et on leur promet de les installer en Côte d'Ivoire une fois arrivées. Malheureusement, lorsqu'elles arrivent en Côte d'Ivoire, ce qui a été promis n'est pas fait. On leur retire tous leurs papiers, tous leurs documents de travail et on les soumet à la prostitution de force. Et là, elles découvrent qu'elles sont victimes de trafic. Elles sont victimes de proxénétisme. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour elles? Elles sont obligées de travailler de jour comme de nuit pour pouvoir rembourser ce que les proxénètes disent avoir investi. Alors, ces filles-là, nous sommes entrés en contact avec elles. Nous avons commencé à travailler avec elles. Et Dieu merci, nous avons pu en tirer quelques-unes, dont une qui était pour nous notre point focal. Celle-là, nous avons pu la réinsérer dans la société. Nous avons pu l'installer. Nous avons pu lui apprendre, la mettre en contact avec des artisans, surtout une boulangère qui lui apprenait à faire du pain et tout ça. Et donc cette jeune fille était donc autonome. Nous l'avons scolarisée. Malheureusement, aux dernières nouvelles, cette jeune fille nous a quittés sans crier gare. Elle est partie sans rien nous dire. Et aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes menacés par les proxénètes. Alors ce que nous faisons, c'est que nous avons mis focus sur d'autres genres de jeunes filles qui se livrent à la prostitution. Ces jeunes filles, on dirait aussi qu'elles sont aussi victimes de trafic. Puisque lorsqu'on va les chercher au village, enfants, on leur dit qu'on vient donc, elles viennent servir de filles de ménage à Abidjan. Malheureusement, la tante qui allait les chercher ou la maman qui allait les chercher, la personne qui allait les chercher, vient les livrer à la prostitution. D'autres ont un background plus compliqué. Elles se livrent à la prostitution parce qu'elles ont été violées dans leur enfance. Elles ont été victimes de l'inceste, par exemple. Et donc, nous avons tous ces cas. Alors, nous travaillons vraiment avec ces jeunes filles. Et maintenant, nous faisons une prise en charge psychosociale. Nous essayons de leur apprendre à faire des choses avec les mains. Alors, qu'est-ce qui provoque tout ça? C'est la pression économique. La pression économique qui fait que les jeunes filles sont obligées, comme les jeunes gens, de prendre la voie des mères, par exemple, de quitter leur pays d'origine pour aller ailleurs, pour se dire, comme on le dit chez nous, se chercher. Malheureusement, elles tombent dans le filet des prédateurs sans foi ni loi. Alors, qu'est-ce que nous faisons en tant que femmes de Salem? Nous, je l'ai dit tantôt, je suis enseignante et nous avons pris une autorisation au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Une autorisation qui nous permet de sensibiliser les jeunes gens dans les écoles, dans les lycées et dans les universités. Cela nous permet donc d'entrer en contact avec ceux-là même qui sont victimes, qui sont les potentielles victimes de trafic humain. Alors nous leur parlons, nous leur disons que l'Europe, on est mieux que chez soi en fait. L'Europe a ses réalités. Et ici en Afrique, on peut s'en sortir lorsqu'on est bien encadré. Alors donc nous encadrons ces jeunes filles et ces jeunes gens dans les écoles. Nous leur apprenons à faire des objets d'art. Nous les sensibilisons. Nous les formons à plusieurs thématiques. Et donc aujourd'hui,
nous croyons que beaucoup reste à faire, c'est vrai, beaucoup reste à faire. Nous faisons ce que nous pouvons, mais beaucoup reste à faire. Alors, nous disons que nous voulons travailler en partenariat avec toutes les personnes d'ici, en Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs, afin que ce fléau, même s'il n'est pas totalement endigué, qu'il puisse connaître quand même une réduction drastique. Nous disons merci à toutes mains tendues. Motimanya Yesu Likikwanga fiesu Anyama na ulenye miyo Likikwanga mowayo